Le Cameroun signe l'accord de Paris relatif au changement climatique, adopté le 12 décembre 2015 lors de la 21e conférence des États partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP21. Par cette action, le chef de l'État camerounais entend réitérer le réel engagement de son pays à œuvrer de concert avec les autres membres de la communauté internationale à la mise en œuvre intégrale des décisions prises à Paris en vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, en signant l'accord ce vendredi 22 avril, le Cameroun se constitue en partie prenante de ce rendez-vous crucial de l'histoire pour la préservation de la planète en général et en particulier la sauvegarde du lac Tchad, sans oublier la protection de la forêt tropicale, comme l'avait plaidé le président Paul Biya. Cet accord sera donc soumis à la ratification du Parlement en sa session ordinaire du mois de juin 2016, l'objectif étant de réduire les effets dévastateurs du dérèglement climatique sur l'environnement et la santé des populations. La société d'expansion et de modernisation de riziculture de Yagua dans l'extrême nord du Cameroun se dote d'une nouvelle unité de transformation du riz paddy. Sa mise en service va générer des plus-values telles des emplois considérables et permettra aux ménages camerounais de se délecter d'un riz made in Cameroun. L'usine a été inaugurée par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Henri Eyebéaïssi, qui a prescrit au directeur général de la SEMRI de veiller au bon fonctionnement et à la maintenance de cette unité de transformation, tout en ajoutant que cette usine traduit l'engagement du gouvernement à accompagner la SEMRI dans la production et la transformation du riz local. Deux autres unités de transformation d'une capacité de 5 tonnes par heure seront livrées d'ici juin 2016. Avec tous ces équipements, la SEMRI pourra donc répondre aux attentes des populations, contribuer à l'autosuffisance alimentaire et lutter contre la pauvreté. La directrice générale de la Banque mondiale, Sri Mulyani Indrawadi, attendue au Cameroun le 25 avril prochain pour échanger avec les autorités du pays, les représentants du secteur privé et les acteurs de la société civile. Au cours de cette visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de partenariat entre le groupe mondial et le Cameroun, les discussions porteront sur les défis de développement auxquels le pays est confronté et sur la façon dont la Banque mondiale pourra l'accompagner vers l'émergence, les priorités du gouvernement étant de promouvoir une croissance inclusive et adresser les disparités régionales de pauvreté, mettre en œuvre des réformes structurelles pour une croissance accélérée et améliorer l'environnement des affaires pour la création de l'emploi. Ce séjour serait également l'occasion pour Sri Mulyani Indrawadi d'échanger avec les bénéficiaires du projet Filets sociaux, grâce auquel le gouvernement, avec l'aide de la Banque mondiale, vient en aide aux plus démunis dans les zones urbaines et rurales.